Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Aujourd'hui nous recevons Madame Mbonzo Eugénie. Elle n'intervient pas en tant qu'oratrice mais comme conseillère. Je voudrais préciser que chez les bantous ce sont les hommes qui sont les orateurs mais les femmes ont leur place comme conseillères. Bienvenue Madame Mbonzo Eugénie. Je suis Mbonzo Eugénie. Je suis Guissir, je suis de Morimatingui. Ma tribu maternelle c'est Himondou, paternelle c'est Boubouka. Mon père s'appelait Dibakou Jean-Pierre. Sa tribu paternelle c'est Bumbungu, maternelle c'est Boubouka. Ma mère s'appelait Ngoli Bernadette. Sa tribu maternelle c'est Himondou, paternelle c'est Bouyombo. Merci Madame Mbonzo Eugénie. Les Bantous respectent beaucoup les femmes. Permettez-moi de vous appeler maman, ça ne vous dérange pas, non? Non, non, pas du tout. Voilà. Merci Maman Mbonzo. Aujourd'hui, nous vous avons invité pour répondre à cette question, développer cette question. L'eau chaude à une accouchée, quels sont les bienfaits? Et déjà, l'eau chaude à une accouchée, c'est une pratique bantou. Quel est votre commentaire? Je dirais que l'eau chaude a été laissée par nos aïeux. Ça n'a pas commencé avec nous aujourd'hui. En fait, l'eau chaude était normale pour une femme qui vient d'accoucher. Parce que c'est comme un médicament. Pas c'était, mais c'est comme un médicament jusqu'à aujourd'hui. Quand une femme vient d'accoucher, il est normal qu'elle fasse de l'eau chaude pour lui ramener à retrouver son corps. Voilà, reprendre sa forme. Et finalement, ça veut dire que c'est une bonne habitude. Quels peuvent être les bienfaits que vous pouvez citer? Quels sont les bienfaits pratiquement dont bénéficie une accouchée en faisant de l'eau chaude? Les bienfaits d'une accouchée en faisant de l'eau chaude, c'est quoi? Quand on t'applique de l'eau chaude, tu dois avoir la remontée du lait. Tu dois enlever le masque, ça enlève le masque de grossesse. Oui. Ça t'aplatit le ventre. En te massant, en tout cas, ça t'enlève toutes les impuretés qui sont dans le ventre. En tout cas, ce sont les bienfaits, etc. En tout cas, il y en a beaucoup. Et une dame disait aussi que ça fait en sorte que vous n'ayez pas les maux de tête, le mal de dos aussi, n'est-ce pas? Oui. Bon, en fait, quand tu fais de l'eau chaude convenablement, tu ne peux pas avoir le mal du dos ou le mal de tête. Quand tu fais ton eau, tu ne peux pas avoir tout cela. On a tout cela, on a mal au dos ou mal à la tête, c'est quand tu n'as pas fait de l'eau chaude. Mais quand tu fais de l'eau chaude, il n'y a pas de raison que tu as ça. Parce que l'eau chaude, c'est un médicament en fait. C'est un médicament pour une femme qui vient d'accoucher. Maman Mbonzo, est-ce qu'on peut parler des inconvénients aussi? Il y a autant de bienfaits, est-ce qu'on peut parler des inconvénients aussi? Oh, l'eau chaude n'a pas d'inconvénients. Je ne crois pas, à ma connaissance, non. Il n'y a pas d'inconvénient à l'eau chaude. Voilà, même si l'eau chauffe et certaines jeunes mamans ont peur de l'eau chaude. Oui, elles ont peur parce qu'elles veulent avoir peur, sinon l'eau chaude ne brûle pas. Voilà. Quel que soit le degré de chaleur, l'eau chaude ne brûle pas. On reviendra prochainement là-dessus parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qui applique l'eau chaude à une accouchée. Parce qu'il faut qu'elle remplisse certaines conditions pour que ça ne brûle pas. Parce que ça peut brûler au cas où certaines conditions ne sont pas remplies. Oh, l'eau chaude ne brûle pas. En fait, il n'y a même pas de conditions parce qu'on peut prendre soit la voisine, si tu n'as plus de parents, bien sûr. Tu peux prendre la voisine, la copine, en fait, quelqu'un avec qui tu as de bonnes relations. Oui, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Maintenant, une accouchée, on a vu les bienfaits, pas d'inconvénients. Maintenant, quelle activité devrait-elle arrêter? Une accouchée. Elle ne doit pas soulever les poids lourds, oui. Elle ne doit pas soulever le panier, elle ne doit pas soulever les seaux, elle ne doit pas faire des travaux forcés, nettoyer la maison, non, pas du tout. Elle ne doit être là qu'à s'occuper de son bébé. Si elle a une activité professionnelle, elle a forcément des congés. Forcément. Pas de travaux ménagers. Pas de travaux ménagers. Et bien beaucoup d'autres activités qu'il faudra arrêter. Mais Maman Mbonzo, j'en profite de l'occasion. Une accouchée, c'est en français. Dans votre langue, comment on appelle une femme qui vient de mettre au monde? Dans votre langue maternelle? Une mousson-vie. Voilà, une mousson-vie, merci. C'est une expression, un mot couramment utilisé dans notre région au Gabon. Maintenant, où doit-elle faire l'eau chaude? Parce qu'en général, on est dans un foyer et on voit que parfois, il y a des choix à faire. Où devait-elle faire l'eau chaude? Dans son foyer ou s'est déplacée? Ça dépend. C'est maintenant une entente entre monsieur et madame. Oui. Elle peut faire dans son foyer
comme ailleurs. Par exemple, chez la mère, chez la tante, chez la sœur, la grande sœur, ça dépend. Maintenant, considérons que ce soit à la maison, non, quels sont les avantages et l'inconvénient? Rester dans son foyer, quels sont les avantages? En fait, rester dans son foyer... Faire l'eau chaude dans son foyer. Faire l'eau chaude dans son foyer. Rester dans son foyer, elle ne pourra pas rester sans rien faire. Ah. Par contre, si elle va chez les parents, forcément, elle sera traitée comme une reine. Donc, c'est souvent mieux d'aller chez quelqu'un. Bon, mais de nos jours, ce n'est plus trop ça, parce que forcément, il faut que tu sois à la maison. Mais ce n'est pas une nécessité de nos jours. Qu'elle aille encore ailleurs, c'est mieux de rester parce qu'elle peut faire appel à une voisine, à une connaissance, lui faire de l'eau chaude étant chez elle. Non, maman Bonzo, revenons un peu comment nos parents faisaient. Où elle faisait l'eau chaude. Elle se déplaçait bien, elle restait avec le mari à la maison. Non, avant de voir comment vous faites maintenant aujourd'hui. Nos parents se déplaçaient. Ouais. Elles allaient chez maman. Oui. Elles allaient chez la mère, oui, faire de l'eau chaude. Comment elle était encadrée? Très bien encadrée, elle ne faisait rien. Elle était traitée comme une reine, comme je viens de le dire. Oui. En tout cas, elle ne faisait rien. On lui fait à manger. On lui fait à manger, on lui chauffe de l'eau. En tout cas, on s'occupait même il y avait même quelqu'un qui était là pour laver le bébé. Voilà. Même laver son bébé, elle ne lavait pas. Sauf, le travail qu'elle pouvait faire, c'est seulement s'occuper de son bébé. S'occuper de son bébé. Voilà. Et laver le linge du bébé. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Et le papa vient périodiquement rendre visite. Oui, c'est ce que le père pouvait faire. Ou bien il déménage pour suivre la femme. Non, il ne pouvait pas déménager. S'il y a d'autres enfants avec lui, il ne pouvait pas déménager. Il venait périodiquement. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas des inconvénients se déplacer? Les inconvénients, ça dépendait. Parce que l'homme sait que ma femme n'est pas là. Donc, il n'y a pas à avoir crainte, par exemple, pour la femme. Voilà. Sa maison est là, elle va faire l'eau chaude, elle n'a pas à craindre. Voilà. Maintenant, revenons un peu à la maison. Faire l'eau chaude à la maison. L'inconvénient, est-ce que vous n'avez pas des avantages? Mais les inconvénients, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même risqué? Faire l'eau chaude au foyer, votre mari est là. Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'un deuxième bébé arrive, une grossesse prématurée arrive? Non, en fait, ce que je disais tout à l'heure, ouais. Vous savez que, en fait, c'est maintenant votre conscience à vous deux. Vous devez vous dire que non, l'enfant encore bébé, on ne peut pas maintenant nous mélanger. Qu'est-ce que vous devez faire? L'homme peut même dormir au sol, il peut dormir dans la chambre des enfants. La femme dort ici avec le bébé. Maintenant, si vraiment l'homme a un cœur dur, dire que non, en tout cas c'est mon bébé, je voudrais le voir grandir, je ne peux pas d'abord toucher ma femme, il est là, il dort là, à deux. La femme devant, le mari derrière, leur enfant au milieu. En tout cas, c'était comme ça. Je crois que c'était comme ça. Pour revenir au fait qu'on se déplace aussi, beaucoup de femmes aujourd'hui, pendant à votre époque, aujourd'hui, se déplacer paraît un peu difficile. Mais beaucoup, en préparant notre émission, beaucoup de femmes trouvent qu'il y a trop d'inquiétudes à se déplacer. Est-ce que vous avez une idée de ces inquiétudes? Je dirais que là, maintenant, ça dépend d'hommes. Parce qu'il y a des hommes conscients. Oui. Il sait que ma femme est partie faire l'eau chaude pour notre enfant, je dois rester tranquille. Je ne peux pas dire ici que l'homme ne peut pas tricher sa femme. Parce que si je dis ça, c'est pour encourager aussi les hommes. L'homme peut avoir une copine, mais discrètement, s'il a vraiment besoin. Mais sinon, il y a des hommes qui supportent. Pendant 1, 2, 3, 4 mois, il est là, il attend que sa femme finisse de faire l'eau chaude et puis voilà, ça repart. Oui, parce que les femmes, dans les inconvénients, disaient que lorsqu'elle va faire l'eau chaude, au retour, elle vient trouver une nouvelle situation. C'est ce que je disais, ça dépend d'hommes. Oui. Parce qu'il y a des hommes qui sont, je ne sais pas comment dire. Qui sont les mauvais élèves. Voilà, qui sont bourrou, si je peux dire ça comme ça. Oui. Qui ne sont pas bien du tout. Oui. Mais il y a des hommes qui savent que ma femme est partie faire l'eau chaude. S'il faut que je fasse ces choses-là, il peut sortir, aller faire, c'est ni vu ni connu. C'est ça, c'est son secret à lui. Et puis il revient à la maison. Au lieu d'amener une femme dans la maison de ta femme, c'est pas normal. Oui, mais ça revient à dire que lorsqu'on se déplace, parlons un peu de nos parents. La femme se déplace. Qui devrait s'occuper du mari derrière, normalement? Bon, parce qu'il faut harmoniser toutes ces choses pour éviter des cafouillages, des incompréhensions. À l'époque de nos parents, les parents pouvaient dire que non, la petite soeur peut aller s'occuper de son beau-frère. Oui, ça c'est un point. Une petite soeur pouvait aller. Voilà, lui faire à manger, lui laver le linge. Maintenant, s'il y avait autre chose derrière ça. Oui. Et chez les Bantous, est-ce que c'est interdit?
Bon, ce n'était pas interdit, mais ça dépendait maintenant des familles. Ouais. Parce que ce sont des choses qui se passaient discrètement. Ouais. Ça ne se parlait pas, même si la femme ou l'homme connaît, ou les parents pouvaient même connaître, mais ça ne se disait pas à haute voix. Les gens gardaient le secret et puis voilà, c'était comme ça. Bon, si la petite sœur ne partait pas, qui peut aller s'occuper du mari? Parce qu'il faut quelqu'un, il y a des hommes qui ont du mal à s'occuper, à s'occuper d'eux-mêmes, faire les travaux ménagers par exemple, qui doivent faire la lessive, qui doivent faire la cuisine. Non, il y a des... Bon, je sais qu'il y a des hommes paresseux. Parce Ouais. que le travail, c'est pas parce que l'homme est l'homme. Ouais. L'homme doit savoir préparer, il doit savoir laver son linge. Ouais. L'homme s'occupait de lui-même. Il s'occupait forcément de lui-même, je voyais. Maintenant, s'il y a déjà des enfants qui sont un peu plus grands, Ouais. les enfants s'occupent de leur père, ils préparent, ils donnent à papa. Et puis, voilà. Parce que parfois, on n'a pas des enfants grands qui peuvent faire ces choses. La petite sœur peut partir, mais une maman nous disait aussi que on peut chercher les petites sœurs du mari venir s'occuper aussi de leurs frères. C'est une possibilité aussi. Ah oui, c'est une possibilité. Voilà. Mais Mais dire qu'il faut abandonner le mari seul, s'occuper de lui-même, c'est un peu pas très facile, il faut l'avouer. Hein? Il faudrait qu'on s'inspire comment nos parents faisaient pour s'occuper du mari. Maintenant, la femme qui se déplace, pour combien de temps par exemple, elle peut le séjour aller faire l'eau chaude? 1 mois, 2 mois, 1 mois au trop, 1 mois au trop 2 mois. Oh, En oui. tout cas, 1 mois. Parce que l'eau chaude, quand tu as une bonne personne qui t'applique l'eau chaude, Oui. 1 mois, même 2 semaines, 2 bonnes semaines, quand tu fais l'eau chaude matin et soir, en tout cas 2 bonnes semaines, tu es déjà bien. Mais sinon, 1 mois, voire 2 mois. Si tu veux d'abord le repos encore, 2 mois, tu peux faire 2 mois. Mais certains 2 mois, c'est-à-dire que c'est la durée de l'eau chaude. Oui, oui. Voilà. Mais maintenant, pour par exemple reprendre les activités avec son conjoint, il faudrait attendre parfois que l'enfant marche. Oh oui, à l'époque de nos parents, c'était ça. Ou bien attendre 1 an. Attendre 1 an. Ça dépendait maintenant des parents. Oui, Parce que l'enfant il pouvait attendre que l'enfant ait au moins 7 à 8 mois, oui, 1 an. Ça dépendait maintenant de vous. Parce que ce qui se passe à la chambre, personne ne connaît derrière, Ouais. dehors. oui. Donc c'était maintenant à vous de voir quand l'enfant commençait déjà à s'asseoir là, l'enfant commence déjà à tenir. Les gens pouvaient reprendre les activités sans que les gens dehors ne sachent. Voilà. Même si les parents pouvaient dire que non, en tout cas on vous voit pour vous faire, c'est ma peur. Mais sinon, c'est votre enfant, Voilà. il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut dire que, hein, maman Bonzo, est-ce qu'on peut dire que le fait que la femme parte faire l'eau chaude chez ses parents, fasse le séjour du mousson-fille, comme vous avez dit, ça aide à réguler la planification familiale, Oui. Bien, éviter les enfants des âges trop proches? oui, bien même à 6 mois, même si la femme est partie faire de l'eau chaude chez ses parents Oui. et revenir après 1 ou 2 ans. Mais si l'homme n'est pas sérieux, ils peuvent reprendre des activités et 2 ans après reprendre une autre grossesse. Mais quand l'homme est sérieux, il dit non, on attend au moins 4 à 5 ans, voire même 6 ans. Ça dépend maintenant de vous. Oui, mais je reviens à la question. Le fait d'aller faire l'eau chaude quand même aide quand même à ce qu'il y ait un espace entre un certain enfant et le suivant. Mais l'espace de combien de temps? C'est ce que je vous dis. L'espace de combien de temps? Si tu pars de chez tes parents, 8 mois après ou 1 an après, tu vois. Mais 1 an après que tu sois revenu chez ton mari, les activités peuvent reprendre. Ce que je disais que non, sauf si maintenant vous êtes conscient de savoir que non, on ne peut pas reprendre maintenant parce que l'enfant est encore petit. Vous pouvez attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça que je disais. Donc, c'est ça. En tout cas, ça dépend maintenant de vous. Ça dépend maintenant de vous. Et je voudrais revenir sur l'aspect de se déplacer, parce que beaucoup, vous êtes là en tant que conseillère, hein, pas oratrice. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes mamans? C'est vrai qu'ils ont de la décision à prendre, mais qu'est-ce qui est toujours bien à faire? Se déplacer ou rester au foyer? Oui, je dirais maintenant que il ne faut plus que les femmes aujourd'hui se déplacent. Parce que les hommes, je ne sais même pas le terme qu'il faut employer ici. Mais sinon, la femme peut faire l'eau chaude étant chez son mari. Elle fait venir soit le parent, soit la voisine avec qui ils s'entendent bien, soit une copine. Elle se déplacer. De nos jours, ça ne vaut plus la peine. Et il y a un autre cas de figure, parfois on est loin des parents. Il y a des jeunes mamans qui sont seulement avec leur mari, parfois très loin des parents. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes mamans? Puisqu'il faut quand même faire l'eau chaude. Oui, c'est ce que je disais, que non. L'eau chaude peut bien se faire chez toi.
Oui, mais vous êtes loin des parents, vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas de proches. Est-ce qu'une femme elle-même peut faire des efforts, peut s'en sortir, peut se débrouiller par rapport à son conjoint aussi? Oui, je dirais oui. Parce que si elle est loin des parents, elle peut prendre elle-même, elle peut faire les bains de vapeur, elle fait les bains de siège, elle s'assoit, elle va en pharmacie, elle paie le permanganate, elle chauffe de l'eau, elle s'assoit, elle boit de l'eau chaude, le lait chaud. En tout cas, elle se lave à l'eau vraiment bien chaude. Et puis voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut conseiller quand même aux hommes d'aider leurs femmes dans ce genre de situation? Parce qu'il faut quand même faire l'eau chaude. Vous pensez qu'il y a des hommes qui peuvent s'en sortir ou bien il faut forcément écarter les hommes? Non, non. Il y a des hommes qui peuvent appliquer leur femme de l'eau chaude avec la serviette. Ils trempent, la femme s'allonge, il trempe la serviette dans l'eau chaude et puis il ressort la serviette, il applique sur le ventre de sa femme et au dos. En tout cas. Donc c'est une habitude que vous conseillez aux jeunes mamans. Oui. Hein, c'est un comportement, une procédure à perpétuer. Oui. Voilà. Maintenant, puisque nous sommes pratiquement à la fin de ce sujet, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter avant de faire le résumé en langue? Oui, je dirais seulement aux jeunes filles de faire de l'eau chaude, parce que de nos jours, tu vas voir les jeunes filles qui ont les gros ventres. Mais nous, les mamans, on est là, stylés. Si je peux dire ça, on est stylés, il n'y a pas de ventre. Quand on met les petites tenues, on se fait croire qu'on est encore jeune, alors qu'on a plus de 50 ans. Tu verras les jeunes filles d'aujourd'hui parce qu'elles refusent de l'eau chaude, mais elles n'ont qu'à faire de l'eau chaude. Les jeunes filles doivent faire de l'eau chaude parce que c'est pour leur bien, c'est pour leur santé. Quand la femme fait de l'eau chaude, elle retrouve son corps, elle retrouve sa beauté, elle est même plus jolie que quand elle était avant d'attraper la grossesse, parce que l'eau chaude rend belle la femme. Effectivement, il y a des hommes qui ont reconnu cela, qu'une femme qui fait de l'eau chaude, une moisson fille, après, elle devient encore très pimpante. Vraiment éclatante. Voilà. Même si tu as déjà dépassé 30 ans ou 45 ans, quand tu fais un enfant, que tu fais bien de l'eau chaude, tu retrouves encore la bonne forme. Voilà. Merci Maman Mbunzu pour ces éclaircissements. Hein, nous prenons acte, bonne note, et les téléspectatrices vous suivent attentivement. Et nous vous prions maintenant de nous faire un résumé en langue locale pour la communauté Ishira qui vous suit dans le monde. Maman Mbunzu. Nyukubaki kara nya arombi ban babaga tunamuni babusi ba mamba marovi rabaka mamba marovi bilongo. Mamba marovi bilongo bidusi sele ba tu beture passer mo ko tuma bura il faut que abanya bilongo asane sebe sunu ko nyane ko pharmacie imitangani ko sombe milonda mihunu il faut que parce mabura il faut que muheto kwa kama maruvi nesi muhweli miwali mibeya karo sibena nangudu masina muhweli mosi usidanka mutu kwa nyani mamba maruvi dikengi antuka wa reprendre nyani santé yako mamba maruvi bilongo. C'est tout ce que je pourrais dire. Voilà. Merci Maman Mbunzu. Chers téléspectateurs, Maman Mbunzu faisait le résumé en langue locale pour récapituler effectivement que chez nous les Bantous, nos ancêtres, nos grands-parents, nos mamans sont passés par là et c'est une habitude qui a fait ses preuves. Et nous sortons de là, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes venus, hein, cette pratique a toujours été perpétuée, a fait ses preuves. Et même la médecine moderne ne fait pas de contre-indications, hein, sauf des femmes qui accouchent par césarienne. Voilà, donc les jeunes mamans, vous êtes encouragées à continuer dans cette voie, même si vous pouvez vous retrouver dans des endroits où vous êtes peut-être, l'environnement ne s'y prête pas. Mais Maman Mbunzu vous a expliqué que vous pouvez vous débrouiller, votre conjoint peut vous aider et vous-même aussi, vous pouvez vous en sortir. Merci beaucoup et désormais, les mamans, hein, ont le privilège de participer, de passer à cette tribune orateur bantou, mais en tant que conseillère, mais pas en tant qu'oratrice. Nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro avec une autre maman pour des questions sur lesquelles vous pouvez conseiller aux autres mamans dans notre sous-région Bantou, hein, des choses à ne pas oublier, même si le monde évolue et les comportements changent. Merci encore et bonne soirée.